Bonjour tout le monde, bienvenue dans la troisième vidéo des essentiels BMSK. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le passage ceinture verte. Suivez-nous si vous êtes ceinture orange et que vous souhaitez passer la ceinture verte. Comme dans les autres vidéos, nous allons commencer par les quions, mais dans cette vidéo, il y aura beaucoup moins de critères définis précisément, car il s'agit des critères que nous aurons vus dans la vidéo pour les ceintures jaunes et oranges, et que l'on considère que pour passer la ceinture verte, il faut que tous ces essentiels soient acquis et que tous les mouvements que nous avons vus précédemment soient effectués correctement et parfaitement. Premier kion de ce passage, on avance Gedenbarai, Gyakutsuki et Ageuke. Gedenbarai, Gyakutsuki, Ageuke. Sur ce kion-là, nous allons vraiment regarder le placement de vos hanches. Quant aux mouvements en eux-mêmes, ils sont normalement acquis depuis les ceintures précédentes et doivent être effectués parfaitement. Par exemple, le Gedenbarai, bien sûr bien armé à l'oreille, et que le poing finisse au-dessus du genou. Si jamais vous avez des petits doutes sur ces mouvements, vous pouvez retourner sur les vidéos précédentes ceinture jaune et ceinture orange pour voir tous les critères importants. Pour le deuxième kion de ce passage de grade ceinture verte, on commence en Kukutsudashi Shutoke. On vient attaquer Maegeri et on repose Kukutsudashi Shotoke. Les critères que nous allons observer. D'abord, on commence par le Kukutsudashi. Donc on se met bien en place. Tous les critères que nous avons vus dans les vidéos précédentes, donc dans la vidéo ceinture jaune et la vidéo ceinture orange, sont pris en compte. Mais ce qu'on va regarder, puisque vous êtes censé bien connaître la position, c'est que votre genou ne bouge pas pendant l'exécution de la position. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Il doit rester bien droit. Pour le Maegeri, vous devez connaître les trois phases du mouvement comme nous avons vu dans les vidéos précédentes. Et ce que l'on va observer le plus sur ce passage de grade, c'est que vos hanches aillent bien vers l'avant afin que votre coup-de-pied soit pénétrant. Comme ceci. Pour le Shutoke, c'est la même chose que sur les autres mouvements. On regarde tous les critères que nous avons vus précédemment. Et ici, ce que l'on va plus regarder précisément, c'est bien que votre poignet pivote au dernier moment. Donc là, vous êtes ici. Au dernier moment, le poignet pivote. Pour ce troisième kion, nous voyons une position que vous avez vue dans votre kata et Yan Sandan, qui est le Kibadachi. Donc on débute en Kibadachi, avec sa garde de combat, pas croisé, Yokogeri, Kekomi. Pour les critères de la position du Kibadachi, j'ai ressorti mon scotch. Je viens poser mes talons sur le scotch afin qu'ils soient sur la même ligne. Je rentre bien mes orteils, mes pieds sont parallèles et je ressors les genoux. Et là, nous avons la position du Kibadachi. Donc les trois critères, que les talons soient bien sur la même ligne, que les pieds soient bien parallèles et que les genoux soient ressortis. Attention toutefois, sur cette position, il faut bien faire attention à ne pas avoir le haut du corps penché, tout simplement pour essayer de baisser plus sur la position, mais il faut rester bien droit sur toute la position. On reste le haut du corps bien droit. Pour le Yokogeri Kekomi, ce que nous allons observer, c'est qu'il soit différent du Yokogeri Keage que vous avez fait pour votre passage à la ceinture orange. C'est-à-dire que le Yokogeri Keage était normalement fouettant et remontant. Et là, le Yokogeri Kekomi, on attend à ce qu'il soit pénétrant. Comme sur Bob. Faites pas ça sur vos frères et sœurs. Pour cet avant-dernier kion du passage de grade ceinture verte, qui est un kion plutôt destiné aux combattants, on débute en position Fudodachi, garde de combat. On attaque Mawashigeri, Gyakutsuki. Et on se remet bien en Fudodachi. Les critères pour le Mawashigeri, ce sont d'abord que vous effectuez correctement les trois phases que nous avons vues dans les vidéos précédentes. Puis, nous allons nous focaliser plus précisément sur la rapidité et la trajectoire de votre coup de pied. Il faut qu'il soit rapide et précis. Pour le Gyakutsuki, comme ce que nous avons vu au début, nous allons regarder vraiment que votre hanche soit bien de face et tous les critères que nous avons vus précédemment, notamment au passage pour la ceinture jaune, c'est-à-dire que la trajectoire soit directe et non pas
comme un crochet et que le poing soit bien positionné, paume de main vers le bas. Le dernier kion du passage de grade ceinture verte est un kion un petit peu différent pour vous puisqu'il s'agit du premier où vous allez débuter en reculant. On commence par se mettre en position de Fudodachi, on recule en Zenbutsu Dashi, Geiden Barai, puis on avance Oitsuki en Zenbutsu Dashi. Ce que nous allons juger ici, ce ne sont pas forcément vos techniques que nous aurons eu le temps de juger sur les passages des années précédentes et sur les premiers kions, mais c'est surtout votre capacité à effectuer l'enchaînement correctement. Donc, réussir à reculer, puis à avancer. Et bien sûr, vos hanches, comme sur tous les kions, depuis le début du passage de grade ceinture verte. On passe maintenant au kata, et pour le passage de grade ceinture verte, on attendra de vous que vous fassiez Heian Sandan et un autre kata de votre choix. Pour Heian Sandan, vous aurez un lien sous cette vidéo pour le kata, si jamais vous l'avez oublié. Nous allons vous juger sur les mêmes critères que les vidéos précédentes, c'est-à-dire il faut que votre kata soit effectué correctement du début à la fin sans se tromper et selon son rythme. Il faut également que votre regard soit correctement placé. Ensuite, nous jugerons également vos positions, qu'elles soient parfaites, puis vos armements. Également, à ce niveau-là, ils doivent être parfaits. On passe maintenant au kumite, et pour le kumite, c'est également la même chose que sur les vidéos précédentes. On regardera vos déplacements, votre gestion de la distance, votre gestion des limites du tatami, mais cependant, vous aurez à faire 6 techniques différentes. Et voilà, vous avez les critères pour le kata et le combat. À partir du passage ceinture verte, vous avez une épreuve supplémentaire. Il s'agit du Kyon Ippon Kumite. On va vous montrer ça tout de suite. Le Tori attaque Oitsuki Chudan. Et le Uke, bloc, Enpi Uke. Et ensuite, Uraken Uchi, en position de Kibadachi. Donc Enpi Uke, Uraken Uchi, comme dans le kata Heian Sandan. Pour le deuxième Kyon Ippon Kumite, le Tori attaque Mawashigiri, jambe arrière. Le Uke se décale à 45 degrés en Kukutsudashi Shuto Uke et contre-attaque Gyakutsuki. Si vous n'avez pas de partenaire pour le Kyon Ippon Kumite, vous pouvez utiliser le scotch. Vous mettez un pied sur le scotch, puis vous faites comme si on vous attaquait et vous venez vous mettre en Kibadachi pour avoir bien les deux pieds sur le scotch, vous bloquez et vous contre-attaquez. Pour le deuxième Kyon Ippon Kumite, vous mettez vos deux pieds de part et d'autre du scotch et le but du jeu est de glisser d'un côté ou de l'autre avec vos deux pieds en Kukutsudashi. Le scotch représente le Mawashigiri que vous bloquez. On se décale et on contre-attaque. Voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour passer votre ceinture verte au club. Bon courage à vous et entraînez-vous bien!